Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette première escale du programme d'accompagnement logistique des PME, intitulé PME Supply Chain. Je rappelle un programme qui vise à accompagner les entreprises logistiques dans leur transformation avec un double objectif. Celui 1, de renforcer leur compétitivité et 2, de les préparer aux nouveaux défis en matière d'approvisionnement. C'est d'ailleurs vu au niveau du contexte mondial et les mutations profondes. Donc sans plus tarder, je vais présenter les deux panélistes que certains connaissent, bien évidemment, mais je vais quand même les présenter. Monsieur Rassan El Mashrafi, qui est le directeur général de l'AMDL, l'Agence marocaine de la logistique, du développement de la logistique, que vous pouvez applaudir, merci beaucoup. Et monsieur Anwar Alaoui Ismaili, qui lui est directeur général de Maroc PME. Peut-être démarrer avec vous, si Rassan El Mashrafi, micro sur cette escale, déjà un mot, et puis sur le programme dans un deuxième temps. Marhaba, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Vous avez parmi vous des acteurs qui sont directement concernés par le programme, qui sont les bénéficiaires. Il y a d'une part les associations professionnelles relevant de la CGEM. Il y a tout type de logisticiens, 3PL, 4PL, freight forwarder, acteurs de la messagerie. Vous avez aussi une catégorie très importante, les transporteurs routiers de marchandises. Donc, tout d'abord, merci à tous ceux que ça intéresse d'être présents aujourd'hui. Je voudrais aussi ne pas oublier deux catégories qui sont fondamentales dans ce dispositif. Ce sont d'une part les cabinets de conseil et de l'autre les intégrateurs. Donc en réalité, ça fonctionne soit en push, soit en pull, c'est-à-dire soit le bénéficiaire prend connaissance des opportunités offertes par le programme et ensuite choisit tout à fait librement le cabinet de conseil qu'il veut voir, dont il veut se voir accompagné, ou bien ça peut aussi être l'intégrateur, le cabinet qui, conscient de ces opportunités, va aller pitcher des PME qui peut-être ne sont pas fondamentalement conscientes des possibilités offertes par les différents programmes, ceux de la logistique, ceux plus généralistes de Maroc PME et ces différentes filiales. Donc fondamentalement, il faut se dire que aujourd'hui, les agences gouvernementales qui sont en charge de ces sujets-là ont sorti un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. Vous savez, au Maroc, on a traditionnellement beaucoup plus de facilité à être dans l'infrastructure, dans le soutien au CAPEX, mais il ne faut absolument pas ignorer toutes les poches d'amélioration de la compétitivité qui peuvent aussi émaner d'une amélioration des opérations. Aujourd'hui, ça fait presque 6 mois que nous avons lancé ce programme. Ce que je peux vous dire, c'est que fondamentalement, on a plus de la moitié du budget qui est engagé, ce qui veut dire que l'opération de lancement a permis de faire connaître le programme et la mécanique que nous avons mis en place avec notre partenaire Maroc PME, Alaoui va en parler plus longuement, avec une interface complètement digitalisée, simplifiée, permettant d'accéder à ces produits en toute simplicité. Nous avons statistiquement, je ne peux pas exhiber les noms des principaux bénéficiaires, mais ce que je peux vous dire, et ça on a tenu à le faire, c'est qu'un tiers des bénéficiaires sont des acteurs du transport routier de marchandises, les 2 tiers sont des logisticiens. Donc cette extension du programme vers le transport routier de marchandises a été visiblement plébiscitée à ce stade. Anwar Alaoui Ismaili, parce qu'on va revenir sur tout ce qu'a pu développer et qui est pertinent, notamment le budget et puis l'éligibilité de ces entreprises qui ont pu bénéficier jusqu'à présent de ce nouveau programme. Mais
vous avez lancé, parce qu'on va essayer de comprendre aussi en termes de temporalité, la nouvelle stratégie Pacte TPME en fin avril, c'est-à-dire à cheval sur le programme qui a été lancé de PME Supply Chain. Donc, est-ce qu'il y a chevauchement? Est-ce qu'il y a complémentarité? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau et de novateur dans les dispositifs qui figurent dans le pacte TPME et par rapport au programme PME Supply Chain? Déjà, bonjour tout le monde. Merci de nous donner cette occasion de s'exprimer. Bravo à Seb Ali Brada pour la réussite encore du Logismed. Je peux te rassurer, Rachid, que au contraire, ça ne chevauche pas. Et quand je dis au contraire, l'idée avec mon ami Sersan, au départ, on était en pleine réflexion, en tout cas Maroc PME, sur notre nouveau plan stratégique de développement. Et on a traduit une volonté de convergence de politique publique. À la première réunion, il ne nous a pas fallu 10 minutes pour dire oui, go, sur un nouveau programme, puisque nous avons un opérateur connu, reconnu dans son domaine qui adresse une partie de la PME qui a toute sa place dans l'échiquier économique national. Je n'ai pas besoin de rappeler aujourd'hui l'importance de ce secteur dans l'échiquier national, pour ne citer que les prochains investissements en termes de ports, d'aéroports et de réseaux autoroutiers, pour dire que un des piliers, c'est ce secteur-là. Et donc, il fallait dans les discussions, quand on était en train de réfléchir sur notre nouvelle stratégie, avec certains, on disait, c'est un secteur qui a toute sa place, un opérateur connu, reconnu, et donc il fallait imaginer un programme qui allait marier entre l'importance du secteur et tout ce qu'apporte une agence comme l'ADL pour le secteur, essayer de marier tout ça avec un opérateur public qui historiquement était sur une lancée par rapport à toute l'assistance technique des PME. Principalement, c'était industriel, mais pas que. Et puis, l'ouverture de cet opérateur qui est Maroc PME à d'autres secteurs productifs nationaux voulait traduire cette volonté de pouvoir être plus efficace, plus draconien en termes d'approche de mise en œuvre des programmes. Et donc, en 10 minutes, nous avons conjugué une volonté très rapide de pouvoir converger les politiques publiques. L'AMDL, avec son savoir-faire et ce qu'elle couvre en tant que territoire. Maroc PME, avec son expertise et son savoir-faire pour pouvoir accompagner, surtout en assistance technique, pour augmenter la compétitivité et la performance des entreprises du secteur. Et donc, on a mis en place ce beau programme, le Supply Chain, qui, à travers ses différentes composantes, à mon sens, va pouvoir profiter de ces milliers d'opérateurs. Et la salle, les personnes qui ont fait le déplacement ont eu raison, parce que finalement, pour ce qu'on est, pour les quelques mois de lancement, il y a déjà l'engouement, il y a déjà de l'envie pour profiter de ce programme, mais il y a aussi une volonté de pouvoir réussir dans ce secteur à l'instar des autres secteurs, en tout cas pour nous, notre volonté à nous. Juste avant effectivement de rentrer dans le détail des dispositifs qui vont intéresser effectivement l'assistance, qui est essentiellement composée d'acteurs, est-ce que le secteur privé a été associé ? Parce qu'effectivement, dans le facteur clé de réussite, c'est de se dire le préalable, c'est intéressant et c'était important que la MDL et Maroc PME aient accordé leur violon en 10 minutes, mais en même temps, se dire aujourd'hui, la PME, la TPME, c'est 98% du tissu productif. C'est essentiellement, bien entendu, du secteur privé. Donc, si à Noir, est-ce que le secteur privé a été associé
à la réflexion et au plan d'action lorsqu'il va être déployé. Je laisserai Rsan répondre d'abord sur cette question, mais avant, je voudrais encore continuer parce que tes questions ne sont pas innocentes. Tu nous provoques à la première question, donc on va te répondre. Je voulais te dire sur la partie déjà, est-ce que ça chevauche? Non. D'ailleurs, c'est la première question que m'a posée Rsan au lancement du pacte, en me disant et les autres programmes, est-ce que ça ne risque pas de piétiner? Non, effectivement. Et quand on est deux opérateurs publics à adresser cette composante, la particularité, c'est que, et tu le sais très très bien, l'État a horreur des redondances et du double fait, et du double emploi. Et donc, ce que nous allons mettre en place dans le cadre de ce programme ne pourra pas être pris en charge dans d'autres programmes. Par contre, on peut compléter et ajouter d'autres dispositifs qui ne sont pas prévus sur le programme PME Supply Chain pour pouvoir traiter des sujets, mais qui ne sont pas dans le cadre du programme, pour ne pas faire du double emploi. Voilà, j'ai répondu à ta question. Non, ça ne chevauche pas, il n'y a aucun risque. Bien au contraire, on est très complémentaires. Merci, mais effectivement, il y a un point ou deux sur lequel je reviendrai aussi. Mais Rassan El-Machafi, simplement, ça me paraît extrêmement important. Est-ce que le secteur privé a été associé, est parfaitement associé et adhère à ce programme? Si je peux prendre d'abord quelques secondes pour compléter ce que Anouar a parfaitement mis en exergue. Globalement, en termes d'architecture, et je parle sous le contrôle d'Anouar, on a un programme généraliste qui est Pacte TPME. Ensuite, il y a 3 verticales. Il y a la verticale tourisme, il y a la verticale logistique et il y a la verticale commerce extérieur. Aujourd'hui, ces verticales-là, ce sont des institutions publiques qui ont confié à Maroc PME la mise en œuvre de ce projet, de leur projet. Eux le conçoivent, Maroc PME le met en œuvre parce que c'est une institution spécialisée et donc on ne va pas dupliquer à l'infini les mêmes types de profils, les mêmes types de process pour, je ferai le lien avec le secteur privé, aussi pour permettre au secteur privé de ne pas être perdu entre les différents interlocuteurs. Il y a un interlocuteur unique pour les programmes d'assistance technique, c'est Maroc PME. Juste pour qu'on soit clair, à ce titre, Maroc PME a une responsabilité de cohérence de gamme. Par cohérence de gamme, je veux dire qu'un opérateur ne doit pas se retrouver en situation où il serait dubitatif par rapport à 3 possibilités, où dans l'une, il aurait plus de budget, mais moins de contribution de l'État. Il faut cette clarté, c'est celle que garantit Maroc PME. Donc, un lien avec le secteur privé, à savoir cette interface. Je rappelle que la stratégie nationale logistique a été conclue en 2010 entre l'État et la CGEM. Je remercie Hicham Mellach d'avoir fait le déplacement aujourd'hui. C'est le président de la commission logistique et foncier. Ce que je peux vous dire, c'est que mon plan d'action, c'est le sien. Et inversement. On se met d'accord sur ce qu'on fait cette année, ce qu'on prévoit de faire sur les 3 prochaines années, et ainsi de suite. Dans l'effort de conception, il y avait la CGEM qui a validé l'ensemble des solutions. Il y avait aussi, parce qu'on veut tenir compte même de l'architecture institutionnelle du secteur privé, il y avait aussi la Fédération du transport et de la logistique, qui relève de CGEM, mais qui a ses particularités. Et il y avait également l'Observatoire de la compétitivité logistique, qui est piloté par le secteur privé. Donc aujourd'hui, ces solutions, nous ne les avons pas conçues en chambre, nous les avons conçues collectivement parce qu'elles répondent à un besoin que les représentants du secteur privé ont formalisé, et nous avons proposé des solutions adaptées.
Donc ça veut dire qu'il y a parfaite adhésion du secteur privé, c'est ce que vous êtes en train de dire, Hassan Machalfi. Tout à fait. Anouar Alaoui Ismaili, est-ce que c'est vous l'interface du secteur privé dans le déploiement de ce programme PME Supply Chain, où il y a d'autres acteurs publics qui assurent aussi ce rôle d'interface et d'interlocuteur pour apporter toute la clarté nécessaire au secteur privé pour bien saisir, un, la philosophie du programme et deux, de bien comprendre les enjeux aussi des dispositifs qui sont mis en place. Il faut rappeler que ce programme a des instances de gouvernance. Et dans ces instances de gouvernance, en plus des deux agences qui adressent le programme, il y a d'autres instances, notamment le privé. En fait, le privé, il est onboardé depuis le départ, comme le disait Hassan, dans l'ingénierie, par rapport aux besoins identifiés, parce qu'on vient répondre à un besoin, on ne vient pas être sur une action générique juste pour dire qu'on sert des entreprises, mais on va servir un besoin défini chez la PME. Et donc, quotidiennement, on est confronté à des demandes qui viennent de ce secteur privé, et donc on est le principal interlocuteur sur la mise en œuvre de ce secteur privé. Et pour ce faire, on a mis en place tout un process pour le rappeler qui va servir d'une manière très efficace les demandes. Donc on a mis en place une interface complètement digitalisée qui va partir depuis qui part depuis l'identification du besoin, le dépôt d'une demande de bénéfice d'un programme, toute la partie interaction avec l'administration pour pouvoir traiter l'éligibilité du dossier. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le secteur privé, il est complètement bien servi avec déjà la panoplie des mesures qu'il y a sur ce programme, mais aussi avec une façon de faire qui va lui permettre très rapidement, que je sois une PME à Teroudant ou une PME à Tanja ou une PME à Oujda, aujourd'hui, c'est la même façon de faire, c'est le même parcours, c'est le même process, c'est les mêmes façons de faire pour pouvoir traiter ces demandes. Justement, en préambule, je présentais les deux objectifs principaux de ce programme PME Supply Chain. C'est un, le renforcement de la compétitivité, et deux, baquer un petit peu plus, en tout cas renforcer, alors je ne sais pas si c'est la résilience, mais la capacité des PME Supply Chain de faire face aux nouveaux défis en matière d'approvisionnement et en matière de coûts et de prix, surtout au vu de ce qui se passe depuis le 28 février dernier. Est-ce que là-dessus, il y a des dispositifs spécifiques qui vont permettre effectivement à cette PME Supply Chain qui veut souscrire à ce programme de pouvoir lui assurer des gains de productivité, de création de valeur, parce que je rappelle que l'objectif principal de ce programme, c'est celui-ci, et c'est également l'objectif principal du pacte TPME. Ouais. Globalement, donc, vous avez bien entendu Anouar Alaoui qui vous dit, vous, secteur privé, votre interface, c'est le site internet de Maroc PME. Pour être basico-basique, c'est le site internet, c'est l'entrée vers le programme, le site est extrêmement bien fait, les process sont plutôt aisés à suivre, et ça permettra aux PME de pouvoir envisager une palette de solutions. Donc, Rachid, l'idée, c'est de dire, oui, je suppose que quand tu fais référence au 28 février, c'est la situation internationale. Bien entendu. Et ses conséquences surtout. Surtout ses conséquences. OK. Donc aujourd'hui, on a, de façon globale, 3 typologies de produits. Et ensuite, je reviendrai vers la situation internationale. Ces produits-là permettent d'améliorer la compétitivité et la productivité des logisticiens au sens large. Logisticiens, transporteurs routiers de marchandises. On intervient à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui consiste à dire, au lieu d'avoir 4, 5, 10 opérateurs de la même filière qui vont venir adresser des problématiques communes, comme celle à laquelle tu as fait référence,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va adresser, au travers d'une étude plus approfondie, les problématiques de la filière avec comme interface l'association professionnelle relevant de la CGEM. L'idée étant que pour ne pas démultiplier des études qui conduiraient aux mêmes conclusions, on va faire une plus grosse étude avec une association professionnelle. Il y en a 2 qui ont été sélectionnées jusque-là sur une dizaine de candidatures. Et les conclusions vont servir à l'ensemble de la filière. Ça, c'est le volet association professionnelle. Il y a un deuxième volet que j'appellerai performance. Allô ? Donc, performance. Les solutions marchent mieux que le micro de... Non, il y a un souci de micro? Légèrement, c'est pas grave. De la performance. Il y a des missions généralistes. Les missions généralistes vont venir adresser au niveau des logisticiens l'entrepôt et travailler sur du diagnostic de la chaîne d'approvisionnement, des process, l'organisation, des choses que les consultants savent extrêmement bien faire pour améliorer la productivité dans les entrepôts. Toujours sous ce chapeau performance, il y a 2 types de solutions spécialisées. Une qui a trait à la transformation digitale au travers d'une mission d'accompagnement, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir une solution et de la brancher, mais il faut préparer la PME aux conditions de la transition numérique. Et 2, une possibilité d'accompagner les logisticiens au travers la prise en charge de la moitié de l'abonnement à une solution digitale, TMS, WMS ou autre solution, avec pour seule condition que cette solution puisse être dans le cloud. Il y a un 3e pan qui a trait également aux logisticiens, c'est toute la partie qualité, sécurité, environnement. Ce sont essentiellement des certifications et ces certifications-là vont permettre à la PME d'adresser des marchés qu'il n'aurait pas pu adresser sans. Donc, on va financer aux 2 tiers une mission de certification, normes, labels et autres. Il y a des sujets qui sont plus généralistes et je crois qu'il serait utile de donner la parole à Anouar par rapport à un produit de Pacte TPME qui s'appelle Pacte Résilience et qui est aussi une réponse qui peut être une réponse par rapport à des fluctuations de marché, mais aussi par rapport à des situations internationales qui peuvent mettre en difficulté la PME, quelle que soit sa spécialité. Mais avant effectivement de donner la parole à Anouar Alaoui Ismaili, ça veut dire que concrètement, il y a une étude qui va être lancée ou qui est en cours de lancement pour bien identifier les facteurs qui vont permettre d'augmenter la productivité et la création de richesse des PME supply chain, c'est bien ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une quarantaine d'études. Il y a une quarantaine d'études qui sont sur le point d'être concrétisées. C'est-à-dire qu'on est à la phase de signature des contrats avec les cabinets et avec les bénéficiaires et qui démarreront immédiatement. Encore une fois, je vais être très précis, c'est 54% du budget qui est engagé. D'accord. 54% du budget, d'un budget total estimé. Hein. On est sur 10 à 15 millions de dirhams par an selon les années. On démarre à 10, on remonte à 15 parce que l'année de démarrage fait qu'on engage des choses qui vont être payées l'an prochain, d'où mon appel initial à une plus grande adhésion, même si les chiffres aujourd'hui nous rassurent. Mais je crois que ces opportunités-là doivent être davantage saisies par la communauté parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous pouvons entamer dès à présent, payer l'an prochain. Donc on est à cheval sur 2 années. On a encore de la marge. Donc entre 10 et 15 millions de budget global, ça variera d'une année par an, global par an. Sur un budget, ça c'est la participation publique. Oui. Le total, c'est 100 millions de dirhams sur 5 ans. Donc on pourrait penser à une moyenne de 20 millions de dirhams par an, y compris la part du secteur privé,
Nous avons sur ce secteur-là, cette solution est une amélioration, est une évolution d'un programme plus ancien qui s'appelle PME Logis, et nous avions identifié des marges de progression. Donc on a augmenté les budgets, on a parfois légèrement réduit la contribution qui est passée de 80% aux 2/3 parce que nous voulons avoir la conviction que, et je le dis sans embâgage, d'éviter les effets d'aubaine. On veut vraiment que ce soit des missions qui maximisent l'impact au niveau des PME. Donc nous demandons aux PME de s'engager au travers le financement d'une étude en payant 3 fois moins que le prix de cette étude. Dernière petite question avant de donner la parole à Anwar Alaoui Ismaili. On a vu plusieurs études, effectivement, ces stratégies PME Logis qui dataient déjà de plusieurs années. Est-ce que ça a été évalué? Parce que ce n'est pas la première étude. Deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que dans ce programme PME Supply Chain, la priorité doit être donnée aux études ou à l'efficacité, c'est-à-dire les actions qui soient directement déployées, vu le contexte mondial et ses conséquences depuis le 28 février? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, la temporalité, elle peut être perçue en tout cas en léger décalage par rapport aux urgences, aux attentes des logisticiens et les conséquences et les effets induits de ce qui se passe depuis le 28 février au niveau du Moyen-Orient, avec des tensions sur les approvisionnements et des risques de pénurie. Aujourd'hui, quand on regarde le marché, je pense qu'il faut aussi éviter d'en faire un spectre absolu. Le marché marocain est correctement approvisionné. Des sorties de différents ministres du gouvernement ont rassuré par rapport à la situation. Je crois qu'on ne devrait pas faire un focus excessif sur des situations qui, force est de constater, sont de plus en plus fréquentes, qui, vous savez, on a l'impression que sur le portuaire, on a les impacts, d'accord, sur le portuaire, sur le passage portuaire, je crois que vous en avez discuté hier avec Hicham Llah lors de votre émission, que fondamentalement, Détroit d'Ormuz égale problème au port de Casa. Je veux juste qu'on revienne. Détroit d'Ormuz égale engorgement au port de Casablanca? Alors que. C'est ce que vivent les opérateurs. Non, en tout mais cas. alors que la situation, c'est que nous avons eu des conditions météorologiques qui ont été d'une dureté, alhamdoulilah, mais elle a eu comme conséquence que le port a été congestionné pendant certaines périodes. D'accord? Donc aujourd'hui, pour moi, le fait marquant 2025-2026, c'est plus les conditions météorologiques qui ont mis à mal l'activité portuaire que le détroit d'Ormuz. Sauf que le détroit d'Ormuz, on en parle sur les chaînes internationales. Alors que les intempéries au Maroc, on en parle plutôt sur les chaînes nationales. Donc peut-être qu'il faudrait regarder davantage la télé marocaine, c'est Rachid. Et surtout, quand on va mettre son plein d'essence, on voit aussi un gasoil à 14 ou 15 dirhams. Donc ce n'est pas forcément que les conséquences de la sobriété climatique aussi, parce qu'on ne parle pas forcément de changement climatique, mais on reviendra sur cet aspect-là. Je laisserai les responsables du ministère du Transport s'exprimer, mais je voudrais juste revenir sur un point technique. C'est facile de dire 14 dirhams, 15 dirhams. C'est une réalité pour les transporteurs, c'est une réalité aussi. C'est une réalité pour les transporteurs. Je voudrais juste, pour ne pas m'exprimer sur le sujet, faire référence à la réponse de Hicham Llah lors de l'émission d'hier. Donc Hicham Llah est un acteur majeur du transport routier et il a dit évaluer l'impact sur le kilo transporté de tomates, à 10 centimes. De tomates, d'ailleurs. Et de pommes de terre et d'oignons. Mais l'exemple qu'a pris Hicham Llah, c'est le kilo de tomates. Oui, mais ça marche avec tous les kilos. Oui. Fondamentalement, mathématiquement, ça marche avec tous les kilos. Heureusement qu'Hicham Llah a accepté l'invitation à l'Info en Face Matin TV hier soir. Anwar Alaoui Ismaili là-dessus, sur les dispositifs, 20 millions de dirhams annuels débloqués en termes d'argent public pour financer des actions entreprises par les logisticiens pour, renforcer, voire accélérer leur croissance, la création de richesses et renforcer également leur résilience, parce qu'effectivement, c'est un des premiers points qui est prévu dans la stratégie Pacte TPME qui a été présentée, je le rappelle, publiquement le 29 avril dernier. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus précise des conditions d'attribution
de ce soutien public financier? Déjà, il serait important de rappeler le process, parce qu'il est important qu'on sache comment, effectivement, parce que ce qui intéresse finalement les PME présentes, c'est que demain, comment profiter de ce beau programme qui amène ces millions de dirhams, effectivement. Déjà, pour rappeler, sur la partie association, pour rebondir ce que disait Sirsan, il a annoncé le nombre de 2 associations qui ont été choisies. Je tiens à rappeler qu'il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé. Il a pris 1 mois ou 1 mois et demi. Nous avons reçu une dizaine de candidatures. Il y a eu une commission mixte qui a traité les dossiers et qui a donné lieu à 2 associations, en tout cas pour l'instant, à 2 associations qui demain vont pouvoir effectivement mener cette opération d'études stratégiques du secteur pour pouvoir augmenter la compétitivité. Et donc, ce process qui a touché les associations a touché aussi les différents experts et cabinets qui voulaient intervenir sur ce programme. Et donc, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt envers cette population-là. Et donc, nous avons eu un ensemble de prestataires et d'experts qui ont émis le souhait de profiter et d'accompagner la PME et qui ont suivi tout le process de référencement habituel mis en place par Maroc PME et qui vient effectivement tracer tous les contours d'un expert, d'un cabinet qui voudrait demain accompagner une PME sur le secteur de la logistique. Et donc, nous sommes bien outillés aujourd'hui pour pouvoir aller servir directement la PME. S'agissant de cette PME qui souhaiterait demain effectivement profiter de cette cagnotte mise en place par le programme, l'idée c'est de pouvoir sur ce dispositif qui sont mis en place par le programme, ça les a rappelés, la partie digitalisation, la partie QSE sur toutes les certifications, labels, qualité, sécurité, environnement, sur la partie décarbonation aussi et green logistique. C'est un formulaire qui est à remplir sur la plateforme Jisr al-Muqawala Supply Chain Pro. Et l'idée, c'est toutes les conditions d'éligibilité qui sont mises en place par le programme, qui sont toutes simples, comme nous... On peut avoir un exemple de critères d'éligibilité, par exemple, d'une PME logistique aujourd'hui qui souhaiterait bénéficier, souscrire à ce programme-là. Quels sont les principaux critères d'éligibilité? Qu'elle soit déjà une PME avec un dossier administratif tout bien fait, qu'elle réponde à un ensemble de critères que je n'ai pas en tête parce que les équipes sont là peut-être. C'est Belhaj. La première condition pour la PME, le chiffre d'affaires. 10 000. Le chiffre d'affaires qui est inférieur de 10 à 200. De 10 à 200. Mais le chiffre d'affaires, tout d'abord, il doit être entre 10 et 200 millions de dirhams. Entre 10 et 200 millions de dirhams pour le... Voilà. Et voilà, une superficie d'entreposage qui est supérieure à 2000 mètres carrés. Voilà. De surface d'entreposage qui répond aux standards internationaux. Exactement. C'est ça en fait? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir une idée Parce que moi je suis un peu curieux, je suis très embêtant. Comme tu peux le constater, ce sont 2 conditions très faciles à respecter. Oui. Et l'idée, et pourquoi j'ai donné à Sibel Haj pour répondre, c'est la boîte noire de Maroc PME. C'est monsieur programme au sein de Maroc PME. Et c'est pour dire qu'on a tellement allégé les process pour répondre à 3 critères. 1, une PME qui n'a pas de
de problèmes en termes administratifs, avec un dossier administratif en règle, et puis qui répond à deux critères que vient de citer Sib El Haj, qui sont très faciles. Dès lors où les conditions d'éligibilité sont vérifiées, juste après commence le process d'accompagnement. Donc le choix du produit qu'elle souhaiterait mettre en place, le choix, et j'insiste sur ce point, le choix de l'entité de l'entité qui va accompagner cette mise en place. Et donc, contrairement à ce qu'on dit, on nous impose des experts et des cabinets, pas du tout. Il y a libre choix. Il y a libre choix à la PME sur une liste d'experts et de cabinets qui sont référencés, ils sont nombreux, de choisir l'entité qu'elle voudrait s'adjoindre pour pouvoir mettre en place soit la partie digitalisation, soit la partie QSE, soit la partie green. Un autre point important avant de céder la parole à Sersan sur ce process, bien évidemment, nous avons des cabinets qui sont référencés, mais des fois, l'entreprise, il nous vient avec une proposition de cabinet en disant « moi j'ai l'habitude de travailler ou je suis accompagné sur un certain nombre de sujets par tel ou tel expert ou telle entité ». Comme nous sommes dans la flexibilité et nous sommes dans l'agilité, on ouvre des fois des passerelles de référencement exceptionnelles des prestataires. Et donc, on est en train de recenser toutes les demandes pour pouvoir encore permettre à des experts et à des cabinets d'être référencés sur des sujets, sur des thématiques bien précises qui étaient à la demande de la TPME. Peut-être avant de rajouter une question, parce qu'il y a des éléments de questions auxquels nous n'avons peut-être pas encore répondu, par rapport à l'évaluation. C'est un point que tu as abordé, qui est celui de l'évaluation de l'ancien programme avant d'en lancer un nouveau. En réalité, nous avons fait à la fois une évaluation interne. Le conseil d'administration de l'agence a aussi diligenté un audit externe dont les conclusions ont permis de faire évoluer le programme. Donc aujourd'hui, c'est au travers cette évaluation que nous sommes allés sur cette nouvelle mouture, pas seulement, aussi parce que un changement de management fait aussi qu'il y a de nouvelles orientations qui sont données. Et aujourd'hui, on a un sujet, on a un package dont nous sommes plutôt satisfaits. Nous avons très tôt voulu confier cette mission à Maroc PME justement pour qu'il y ait cette complémentarité, parce que nous avons, nous, un standard de solution, mais que typiquement, si demain une PME était en difficulté, elle a une solution de résilience dans Pacte TPME. Nous avons des situations de transmission d'entreprise. Si Anouar en a parlé longuement, c'est un produit qui lui tient particulièrement à cœur. L'ensemble des PME familiales qui, lorsque elles sont en passage de témoin, courent des risques. Et cette solution permet un passage de témoin plus fluide, plus pertinent, avec des solutions de mise en place de gouvernance à même d'assurer la pérennité. C'est bien beau d'encourager à la création des PME, mais il faut aussi éviter leur mortalité. Et donc, c'est dans ces situations-là que les logisticiens pourront également piocher dans l'ensemble de l'univers des solutions offertes par les dispositifs que propose Maroc PME, que nous aurons, qu'elles pourront trouver leur bonheur, si je puis m'exprimer ainsi. Par rapport à l'évaluation mission par mission, nous, j'en parlerai plus tard, on est exposé sur un certain nombre de chantiers. J'en parlerai davantage dans le détail. Et donc, une des raisons, au-delà du fait que les synergies, nous avons un ADN où nous recherchons les synergies assez naturellement,
Mais au-delà de cette recherche naturelle de synergie, nous avons conscience des compétences, des skills, des process éprouvés sur plus de 25 ans de Maroc PME. Donc nous ne signons pas de chèque en blanc. Les missions sont suivies, sont auditées, la rémunération du prestataire se fait à la suite d'une évaluation des progrès que la PME a enregistrés. Quel type de progrès, Hassan Mashrafi? Parce que je rappelle qu'on est sur un secteur, le segment de la logistique, où le coût et le poids de la logistique pour le logisticien et pour le consommateur final d'ailleurs est extrêmement élevé. Est-ce que vous avez pris comme indicateur le fait que, c'est-à-dire que le coût logistique aujourd'hui, il est extrêmement élevé? C'est-à-dire C'est-à-dire, il y a les chiffres officiels qui circulent. C'est le 19,6%. C'est pas le 19,6%, c'est que vous savez, il y a Riyad Mezoul, qui est ministre en charge du commerce et de l'industrie, qui a fait une déclaration fin janvier, d'ailleurs c'était au Parlement, vous avez bien fait de rebondir là-dessus, et qui a fait cette déclaration en disant qu'aujourd'hui, le coût de production d'un véhicule pouvait parfois être en dessous du coût logistique de la voiture. Donc ça, c'est Riyad Mezoul qui a fait cette déclaration. Moi, je ne veux pas... Non, mais simplement pour vous dire, en fait, il a eu... Simplement, Hassan Mashrafi, si vous permettez. Simplement se dire aujourd'hui, le ministre de l'Industrie s'est montré inquiet par la charge aujourd'hui et le poids du coût logistique dans les facteurs de production. Donc c'est dans ce sens. Donc on ne va pas effectivement jongler sur 18 ou 19 de ramener au PIB, mais se dire voilà aujourd'hui, est-ce que l'indicateur qui va être pris en considération dans toute entreprise qui va être financée par l'argent public, qui découle de ce programme de PME logistique, est-ce que ça va être aussi la capacité à créer plus de richesses et de pouvoir réduire progressivement ce gap que représente le poids de la logistique? Donc, très bien, Rachid. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs, certains qui sont responsables de PME. Les indicateurs chez eux, c'est des indicateurs intra. Combien me coûte la palette? Dans quel délai j'arrive à servir mes clients? Comment je traite mes opérations? Et les impacts sur l'économie nationale, ce n'est que le sigma de la compétitivité de l'ensemble des acteurs. Point 1. Ça, c'est la théorie, hein? Non, c'est les mathématiques. Oui, c'est la théorie. Non. Parce qu'on verra sur le côté pratique ensuite. C'est les Allez-y. mathématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une équipe de foot avec 11 joueurs, si les 11 joueurs jouent 20% mieux que individuellement, ben, l'équipe au total va jouer avec des performances 20% supérieures. Ce sont des mathématiques. C'est comme le kilo de tomates qui est le kilo d'oignon et qui est le kilo de l'ensemble. Et d'ailleurs, pour vous rappeler ce point, tout à l'heure j'ai fait référence à la statistique de CHM Lar, mais Monsieur le ministre du Transport et de la Logistique a aussi annoncé une statistique similaire au niveau de la première ou de la deuxième chambre. Donc, dans le cadre de l'explication globale sur les mécanismes de soutien de l'État. L'automobile. Donc, vous me permettrez de faire deux références. Aujourd'hui, force est de constater que le Maroc a su attirer des opérateurs mondiaux. Le Maroc a, au niveau de Meloussa, une des plus grandes usines du groupe Renault, a à Knetra une des usines majeures du groupe Stellantis, qui sont venus au Maroc pour un certain nombre de raisons, et notamment la compétitivité logistique relative. On n'est pas en train de rechercher un optimum théorique. On veut être les meilleurs dans la sous-région et dans la région pour que des constructeurs automobiles ou tout autre industriel de cette taille fassent les mêmes choix d'investissement. Et ces choix d'investissement, c'est en lien avec la performance logistique du port de Tangemed, c'est en lien avec le ferroviaire qui transporte les véhicules jusque
le détroit. Et donc, le rationnel n'est pas qu'un rationnel industriel. C'est également un rationnel logistique. Qui avait été pensé d'ailleurs par Renault avant de venir s'installer. Mais simplement, Hassan Machafi, par rapport à ce programme, parce que je voulais qu'on revienne sur le programme d'appui qui est présenté aujourd'hui, qui est à l'ordre du jour, est-ce que sur les 20 millions de dirhams qui seront ventilés, qui sont mobilisés et ventilés chaque année, il y aura cette contrepartie vis-à-vis de l'entreprise bénéficiaire de pouvoir de présenter, noir sur blanc, mathématiquement, avec des chiffres, la création de valeur, la création de richesse qui permettra, ou qui permettrait avec un effet d'enchaînement, de réduire le coût logistique au niveau ramené au PIB. Non, mais évidemment, je ne sais pas, c'est la question que je vous posais depuis tout à l'heure. Moi, si j'ai répondu aux 19,6%, parce que j'entends cette statistique depuis maintenant 3 ans, c'est une statistique qui a été calculée par un cabinet de conseil en 2008-2009. À ma connaissance, je ne vais pas rentrer dans les sujets méthodologiques, mais ça a été un chiffre marquant qui a été répété à de nombreuses reprises. Je suis désolé, c'est Rachid, de revenir vers mes cours de mathématiques, mais la moyenne du coût logistique, c'est la moyenne pondérée par filière. Ce que je veux dire par là, c'est que quand, toutes choses étant égales par ailleurs, quand vous vous retrouvez à vendre en termes de part du PIB beaucoup plus de réacteurs, beaucoup plus de trains d'atterrissage, où la part logistique est infime, vous faites varier inéluctablement la moyenne vers le bas. Inversement, si vous vendez des produits à plus faible valeur ajoutée, des produits agricoles, plus faible valeur ajoutée par kilo transporté, c'est les mêmes kilos encore que la tomate, la pomme de terre, etc., ben, tout d'un coup, le coût logistique remonte. Je pense que le vrai rationnel est d'avoir le coût logistique par filière. Et d'où la reprise en main par le secteur privé de l'Observatoire de la compétitivité logistique, parce que fondamentalement, nous, ce que l'on souhaite, c'est que l'évaluation du travail des instruments de l'État soit faite par le secteur privé. Et donc aujourd'hui, ce que nous attendons du secteur privé, c'est de refaire les calculs, d'évaluer la façon avec laquelle évoluent les différents indicateurs et les drivers de cette évolution. Maintenant, on a beaucoup parlé, et c'est normal, c'est le thème de cette table ronde, de ce programme d'assistance technique, mais en réalité, c'est un maillon d'un dispositif à 4 étages. Le premier, le directeur de la stratégie de la MDL en a longuement parlé hier, c'est toute la partie zone logistique de massification. Typiquement, on en a 3 types. On a soit des ports secs capacitaires qui vont venir augmenter les capacités de traitement des ports historiques. C'est des ports secs qu'on trouvera au niveau des villes portuaires dotées de ports historiques. Nous avons des ports secs continentaux, et nous allons prochainement adresser le sujet avec l'Agence nationale des ports pour essayer de transférer du mieux que nous le pouvons la compétitivité logistique côtière vers les villes continentales dans cette perspective d'arriver à un Maroc à une vitesse comme l'a demandé Sidna Allah Yansrou. Troisième élément, c'est des zones logistiques périphériques, parce qu'une métropole comme Casablanca, c'est 4 millions d'habitants, de consommateurs, à pouvoir d'achat plus élevé que sur le reste du territoire. Et donc nous avons besoin de mailler en périphérie de cette ville-là pour les besoins de la consommation intérieure, dans des zones logistiques exclusives, ça c'est important, exclusivement dédiées aux logisticiens. L'idée est de donner un avantage compétitif aux logisticiens
pour améliorer leur compétitivité et leur productivité parce que, au lieu d'avoir 4-5 entrepôts entre Ain Sebaa et le Barnossi, ils consolideront l'entièreté de leurs besoins dans des entrepôts où les économies d'échelle vont pouvoir se mettre en place. Nous avons également, au travers de la charte de l'investissement, donc le soutien au CAPEX, deux dispositifs jumeaux. Le dispositif principal de massification où les entrepôts de plus de 10 000 m² peuvent bénéficier d'un soutien au CAPEX oscillant entre 15 et 20% d'après nos simulations, théoriquement jusqu'à 30%. Nous avons aussi, au travers le soutien au CAPEX des TPME, intégré la possibilité d'adresser le logisticien qui ne veut pas détenir, parce que dans sa stratégie, il se concentre sur son cœur de métier, il est locataire, donc il ne détient pas les murs. Il peut d'ailleurs intégrer, au-delà de l'aménagement et des équipements, jusque 7 années de loyer. Donc pour pouvoir mettre sur le même pied d'égalité le logisticien intégré et le logisticien asset light. Et ensuite, le 4e étage de la fusée, c'est cette opération PME Supply Chain qui consiste à dire c'est bien d'améliorer sa compétitivité au travers de l'infrastructure, c'est bien d'augmenter sa compétitivité à travers le soutien au CAPEX, mais nous devons aussi intervenir sur les poches et les marges de progression que l'on peut obtenir au travers le travail intellectuel réalisé par les cabinets de conseil. Donc tout ça concourt à augmenter la compétitivité de chacun des acteurs qui sera bénéficiaire d'un des étages de la fusée ou des 4. Anouar, oui, Ismail, qu'on avait perdu, on a perdu le son de sa voix d'ailleurs. Là-dessus, sur les PME logistiques, est-ce que c'est nécessairement pour les bénéficiaires aussi des PME qu'on doit considérer qui sont déjà structurées, qui sont déjà dans une dynamique de croissance et qui sont en quête de franchir un nouveau palier de croissance, qui sont priorisés ou qui sont prioritaires dans ce programme d'accompagnement? Ça nous fera sortir des logiques mathématiques pour atterrir sur des logiques plus concrètes sur la PME. Plus matérielles, effectivement. Déjà, Sen disait tout à l'heure, et tu as pu constater la convergence systématique des politiques publiques. Un acteur qui a la capacité de faire de la promotion à des programmes d'un autre acteur, et vice-versa. Et donc, c'est ce qui est recherché à travers ce genre de programme. Au lieu que la MDL va dire à la PME demain qui demande quels sont peut-être les programmes qui sont mis en place de par ailleurs, de lui dire vous allez contacter une agence qui s'appelle Maroc PME qui est en train de déployer, il peut tout de suite citer l'ensemble des dispositifs et peut-être prescrire même des dispositifs et vice-versa. Et donc l'idée, pour répondre d'abord à ta question, mais pas par une logique mathématique, par une logique de résultat, quand on va payer aujourd'hui des prestations sur ce programme, on les paie à la base, effectivement, d'atteinte d'objectifs. Sur des sujets comme le warehouse, on va payer sur des objectifs qui sont bien définis, pour ne citer que l'élimination des déchets en termes et des déperditions en termes de stockage, les délais de stockage, la qualité du stockage. Donc sur ces sujets, on a un ensemble d'objectifs et on ne va débourser de l'argent qui est assigné pour le programme qu'à l'atteinte de ces objectifs qu'on va devoir vérifier. Et donc, comme disait Ersan, l'idée, ce n'est pas de donner juste de l'argent, mais il y a des évaluations, il y a de la constatation sur des visites d'entreprises qui sont faites par les conseillers spécialisés de Maroc PME. Et donc, je te rassure par rapport à la bonne utilisation de ces deniers budgets publics et des deniers publics pour atteindre ces objectifs. Effectivement, à côté, ils viennent s'adosser les autres dispositifs qui vont traiter peut-être une PME logistique qui a besoin
je ne sais pas par quelle circonstance, a besoin de se restructurer. Elle veut entamer un plan de déploiement, de restructuration. Et donc, il y a le dispositif, le pacte restructuration qui vient s'ajouter à l'action déjà entamée avec les dispositifs Supply Chain Pro et qui va traiter une problématique bien définie avec des budgets, mais pas ceux qui sont dans le programme, d'autres budgets qui sont sur les dispositifs Maroc PME qui vont permettre à cette PME de traiter une autre problématique. Hassan a parlé de transmission, une qui est aussi très chère à notre ami, c'est Hicham, présent avec nous, une entreprise familiale qui demain voudrait sur un process de transmission pouvoir profiter et du programme Supply Chain, mais aussi de pouvoir être accompagné sur ce sujet. Et donc, c'est une entreprise qui va trouver son bonheur sur les dispositifs Maroc PME qui viennent s'ajouter aux dispositifs AMDL sur le programme. Les bénéficiaires ne sont pas que des PME structurées, établies, pour répondre à ta question. C'est des bénéficiaires qui pourront être aussi une PME qui a été en amorçage, mais qui a travaillé et qui voudrait augmenter en compétitivité, assurer une croissance à travers les deux dispositifs du programme et de Maroc PME. Avant de faire réagir la salle, simplement, il y a un point aussi que je voulais évoquer avec Hassan Mchrafi, si vous permettez, parce qu'il y a une contrainte, parce que je ne voulais pas qu'on l'occulte et qu'on l'exonère. Dans l'échange, très souvent, la PME, la principale contrainte, c'est l'accès au financement, l'accès au marché public, l'accès au foncier. Et c'est ce qui est revenu d'ailleurs lors de la présentation de la nouvelle stratégie Pacte PME à Rabat, d'ailleurs précisément par le président de la CGM et non pas par Hicham Ler, qui est Chakib Lalej, en tout cas qu'il est encore jusqu'à... Il était présent, bien sûr, mais en tout cas Chakib Lalej qui est encore président jusqu'à aujourd'hui, parce que je rappelle qu'il y a les élections du patronat qui se déroulent d'ailleurs aujourd'hui, c'était de dire effectivement mobiliser de l'argent public en soutien, en accompagnement, c'est très bien, mais nous, notre principal souci, en tant que patron, en tant que chef d'entreprise, c'est les contraintes et le circuit administratif. Est-ce que dans ce programme PME logistique, il est prévu aussi d'assouplir, d'alléger par un accompagnement spécifique la PME logistique qui est confrontée, ou qui serait en tout cas confrontée à ces contraintes administratives Très bien. qui se répètent très souvent? Je vais répondre au travers d'une statistique. Sur l'ensemble des candidatures qu'on a reçues, 5% ont été rejetées. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de dire qu'il n'y a pas de conditions, mais visiblement, 95% des acteurs y arrivent. Je voudrais aussi rebondir par rapport au point de... Simplement parce que je sais qu'effectivement, Hassan Mchafi, il adore les mathématiques. Quand vous dites 5%, c'est par rapport à combien en termes de volume? Ce sont les statistiques que je vous ai données. Aujourd'hui, en 3-4 mois, on a une quarantaine de candidatures de rejetées. Donc sur 40, voilà, c'est juste faire parler les chiffres. Non, bien sûr, mais 40 en 3-4 mois, c'est-à-dire qu'on est au stade où on va concrétiser le temps que les gens prennent connaissance du programme, qu'ils préparent leur dossier, qu'ils le soumettent, qu'ils soient adressés par les différents comités et qu'on soit à ce stade-là. Je crois qu'on n'a pas, à en rougir. Maintenant, bien au contraire, absolument. Et je voudrais renforcer le propos de ces Anwar par rapport à la convergence. On est convergents, nous ne sommes pas complices. Nous sommes convergents et nous nous challengeons mutuellement. Aujourd'hui, nous avons, avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, différents types de relations. Ce sont nos clients, nous on représente les opérateurs du secteur, dont les clients sont les grands industriels, sont les grands acteurs de la distribution. Donc Riyad Mzour a raison de challenger les coûts logistiques. Il a parfaitement raison. Il a raison dans ce qu'il a dit au Parlement en janvier. Je ne veux pas... Mais il a raison de challenger les différents facteurs qui entrent dans la compétitivité du Maroc. Et l'avantage, avec Monsieur le ministre
de l'industrie et du commerce, c'est que, au-delà du fait de challenger les différentes rubriques, on trouve ensemble des solutions. Je peux rappeler que fin 2025, nous avons conclu une convention pour pouvoir développer des installations logistiques et dans l'arrière-port de Dakhla Atlantique et au niveau du checkpoint de L'Guergueret. Je vous rappelle aussi que le projet structurant de Zneta au nord de Casablanca, c'est un accord multipartite avec les ministères de l'équipement, de l'industrie, du transport et de la logistique, la région de Casastat et les établissements publics sous tutelle de ces démembrements-là. Je vous rappelle aussi que nous avons près de 200 hectares sur Ouled Saleh, où la première tranche est à 60% d'avancement et qui est dédiée aux acteurs du commerce, donc les grands logisticiens qui adressent le secteur du commerce pour pouvoir former ce corridor Zneta-Nouassar. Donc aujourd'hui, c'est fondamental que les différents responsables, qu'ils soient publics ou gouvernementaux, puissent demander aux uns et aux autres. Moi, je n'ai aucun problème à demander à ces Anouar de promouvoir davantage mon programme, que l'on puisse atteindre ensemble les chiffres que nous avons atteints. Donc aujourd'hui, on travaille de concert, la convergence des politiques publiques et la convergence. Et vous créez de la valeur simplement sur la complexité administrative. Je reviens sur ça a été exprimé publiquement par le président de la CGEM, c'était fin avril, sur le fait de dire aujourd'hui, on a besoin effectivement d'être accompagné. On salue cette nouvelle stratégie Pacte TPME 2030, qui s'inscrit en tout cas dans la dynamique de 2030. Sur la complexité administrative, est-ce qu'il est prévu dans ce programme d'accompagnement PME logistique un dispositif spécifique aussi pour accompagner ce logisticien qui était éligible au programme aussi, pour alléger sa souffrance quelque part en matière lorsqu'il se retrouve dans le circuit administratif? C'est une vraie question, Hassan Mashrafi. Je ne vais pas vous mettre la pression pour la réponse parce qu'on va ensuite faire tourner le micro dans la salle, mais là-dessus, est-ce qu'il y a un accompagnement, un dispositif spécifique est prévu? Aujourd'hui, encore une fois, ma PME Supply Chain s'inscrit dans l'ensemble du dispositif Pacte TPME. C'est une des 3 verticales. Et parmi les programmes, je pense que si Anouar en parlera mieux que moi, il y a tout un pan qui a trait, je crois que c'est Pacte Gestion, de l'accompagnement, mettre à disposition les ressources humaines, même de façon ponctuelle, à même de permettre à la TPME d'adresser ces enjeux, notamment administratifs, de façon soutenue par nos programmes. Donc oui, c'est prévu. C'est une vraie question, mais c'est une vraie réponse. Donc c'est prévu. C'est en complément pour rappeler ce que disait Hassan. Chakib Lalij a dit aussi, à juste titre, il a parlé des problématiques rencontrées par les PME sur les circuits administratifs, mais il a parlé aussi à la TPME en disant il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux et qu'il faut aller chercher aujourd'hui des dispositifs qui sont mis en place par l'État qui vont permettre la facilitation des circuits et l'utilisation de tous ces programmes pour ce faire. Pour te rassurer sur ce sujet, en tout cas pour le programme que nous mettons en œuvre et en place. Sur la partie complexité administrative, moi je pense, à mon humble avis, qu'il n'y en a pas. Remplir un formulaire qui te prend exactement 15 minutes pour bénéficier d'une prestation qui coûte des millions de dirhams, moi, je pense qu'il n'y a aucune complexité sur ce sujet. Déposer un dossier complet pour se faire rembourser, quand je dis complet, ça veut dire qu'il répond et qu'il respecte l'ensemble de checklists qui sont mises en place, parce je rappelle qu'on est en train de donner des deniers publics, et donc elles doivent obéir à des règles
de vérification et de respect des normes, déposer un dossier qui est complet et qui répond aux exigences des checklists mises en place auparavant par le programme, concerté avec l'ensemble des partenaires, et que ce dossier prend un mois maximum pour être remboursé. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de complexité. Et c'est pour ça, Sidi Rachid, c'est pour ça on a choisi délibérément de mettre en place un process complètement digitalisé. Et donc, quand je dis complètement digitalisé, c'est plus de transparence, c'est plus d'équité, et que la PME peut suivre online tout le process de traitement de son dossier. À l'instant T, elle peut savoir il est chez qui, il est à quel niveau, et ça bloque à quel sujet. Il peut même interagir et réagir à travers cette plateforme. On peut faire le test même maintenant online, et vous pouvez constater. Donc 0% de papier, il n'y a pas de papier, pas de signature administrative. Le seul papier qu'il va déposer, et c'est normal, on est dans une administration, on doit avoir une mémoire du dossier. Après avoir accepté son dossier, déposé sur la plateforme, arrivé au paiement, il faut un dossier physique. C'est normal, c'est des factures, on a l'ambition, même ce sujet, de le dématérialiser. J'espère qu'à l'horizon 2030, on arrivera. Mais je pense que depuis la candidature arrivée au stade paiement, c'est complètement digitalisé, c'est complètement transparent. Et je pense que cette crainte de complexité, en tout cas, ne se pose pas pour ce programme. Et avec un délai de traitement entre le dépôt et la validation qui prend un mois maximum. Non, je dis paiement. Pour le remboursement. Entre le dépôt et le traitement, il y a ce qu'on appelle dans le jargon Maroc PME les SLA. Tu as des délais. SLA. Les SLA, c'est des délais qui sont fixés. Dépôt de dossier, du dépôt à la première réponse, c'est 48 heures. De cette réponse à pouvoir répondre sur l'éligibilité, c'est, je pense, une semaine pour permettre à la commission mixte de se réunir et de traiter le dossier. En tout cas, sur ces essais-là, qui sont publics sur cette plateforme, sur ces essais-là, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir permettre à la PME d'avoir une réponse tout de suite. Si j'ai déposé le 1er mai ma demande, si mon dossier est complet, le 8, le 9, j'aurai ma réponse, je serai accepté et je peux commencer le process du choix de l'opérateur, du choix de l'entité et déposer le dossier. Ce qui en soi constitue une véritable avancée. On va faire un peu de temps additionnel, si vous permettez, messieurs, avec faire tourner les micros dans la salle s'il y a des questions à poser, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir posé toutes les questions et peut-être des sujets que je n'ai pas forcément évoqués ou des compléments d'information. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions dans la salle, s'il vous plaît? Il y a une hôtesse qui est là avec les micros. Tout a été dit, tout a été parfaitement dit. Oui? Pas de questions particulières? Peut-être pour conclure, Rassal Mashrafi, ou pas forcément, s'il y en a... Oui? On peut continuer. On peut continuer, moi ça ne me pose pas de problème. Sauf qu'on a un panel qui va suivre avec un nouvel enjeu aussi. Il y aura des croisements qui vont être faits avec ce qui a pu être dit ce matin, parce que ce qui va suivre, c'est les enjeux de leur mise en route de la nouvelle charte d'investissement, justement pour booster et accélérer l'investissement privé dans le secteur logistique. Donc on verra bien qu'il y aura bien peut-être des compléments d'informations, voire des informations un peu plus étoffées qui seront données. Donc pour conclure et prendre peut-être un peu de hauteur par rapport à ce que nous faisons, l'objectif, je pense que réussir à convaincre Rachid, s'il veut bien suivre le raisonnement, c'est de dire aujourd'hui, au Maroc, on a très très peu, et ça va vous parler, très très peu d'entreprises marocaines qui externalisent leur supply chain. Par contre, la grande majorité des multinationales le font. D'ailleurs, les logisticiens qui sont là ont majoritairement des clients étrangers installés au Maroc. Cela vient de quelque chose qui a trait à peut-être des aspects culturels,
mais aussi parce que l'entreprise n'a pas forcément la comptabilité analytique pour savoir ce que ça lui coûte. Donc face aux offres des logisticiens, elle a du mal à apprécier la pertinence de ce transfert des fonctions vers les logisticiens. Et en réalité, à travers notre fusée à 4 étages, nos différents dispositifs, qui soient infrastructurels, soutien des CAPEX ou assistance technique, on va faire en sorte que les logisticiens soient de plus en plus compétitifs. Quand ils seront de plus en plus compétitifs, et ils ont déjà commencé à l'être au travers les différents mécanismes, l'entreprise industrielle ou l'entreprise commerciale va avoir de plus en plus de mal à conserver ses flux en intralogistique. Elle va progressivement les sortir. Ça va améliorer les statistiques d'externalisation. Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas juste d'augmenter l'externalisation. L'objectif, c'est qu'en transférant ces flux vers les logisticiens, la compétitivité économique Maroc s'en verra grandement améliorée. Donc l'objectif, c'est d'accroître de tellement pouvoir accroître l'écart de compétitivité entre un chargeur, donc, qu'il soit industriel ou commercial, et le logisticien, qu'il y aura un transfert et que de ce transfert va naître la compétitivité économique globale du Maroc. Merci. Sans oublier bien sûr la notion de productivité, puisqu'il va y avoir de compétitivité, s'il n'y a pas d'augmentation de productivité. Mais on va reprendre simplement les questions, parce que je vois que le débat et cette conversation et cet échange plaît à la fois à Hassan Mashrafi et à la fois à Alaoui Ismaili. Donc on est dans le temps additionnel. Mais si vous permettez, messieurs les directeurs généraux, simplement il y a des questions qui vont vous être posées. Il y a un bras qui s'est levé juste derrière, au 4e rang. Oui, il y a le micro si vous... Merci à vous. Merci à vous tous. Donc, merci à vous. Aux organisateurs et merci à messieurs les directeurs généraux. Vous entendez bien? D'accord, je suis là, je représente l'Organisation mondiale des douanes. D'accord? L'Organisation mondiale, pardon, des douanes. Donc, j'ai deux casquettes. Je suis douanier et en même temps, je suis expert en termes de procédures douanières au niveau de l'Organisation mondiale des douanes. D'accord? Vous avez parlé, monsieur, de la concertation avec le secteur privé, mais pour moi, une autre composante très importante, c'est la concertation avec les autres intervenants dans la chaîne logistique. D'accord? Je donne un exemple. En facilitant le travail pour les PME, et je prends le cas des transporteurs, sont associés, je dirais, la douane et les gestionnaires des ports. Pour moi, je ne sais pas est-ce qu'ils sont déjà concertés ou non, mais je me pose la question. D'accord? Je donne un exemple qui a été très réussi, c'est le programme d'opérateurs économiques agréés. Donc, on a eu une très belle expérience avec Maroc PME, donc, qui a financé à une époque, je dirais, 70% du coût de l'audit pour la mise à niveau de l'entreprise. Parce que quand on dit compétitivité, il faut dire la mise à niveau. D'accord? On ne peut pas avoir une compétitivité sans la mise à niveau de l'entreprise marocaine. D'accord? Qui dit la mise à niveau? C'est les procédures, c'est le système d'information, c'est les certifications, etc. D'accord? Donc ma question, c'est, je ne peux pas dire une question, est-ce que vous pouvez par exemple financer des programmes déjà lancés par d'autres organismes tels que la douane ou le ministre du Commerce qui essayent de sélectionner les bons élèves, je dirais les opérateurs économiques agréés, tout en garantissant le résultat? Monsieur Alaoui Ismaili, il a parlé de résultats. Donc, il y a déjà des programmes qui ont des résultats concrets. Quand on dit, par exemple, douane, la dernière statistique de 2025, pour opérateurs économiques agréés, c'est 3% de visites physiques. C'est-à-dire, toutes les gargaisons des opérateurs, on est sur 3% au lieu de 20%. Quand on parle mathématiques, Maroc, c'est 20%. Ça va plaire à M. Mashrafi, ça. 20%, c'est 3% au lieu de 20%. Et le circuit vert à l'import et à l'export, on est à 30% pour les petites et moyennes entreprises. D'accord? Et une autre question, si je vous permettez, une minute. Bien sûr. Au niveau des critères, vous avez parlé de la superficie. Est-ce que c'est une superficie en propriété
ou il peut avoir en location, par exemple. Et est-ce qu'il y a aussi un critère sur l'effectif? Donc la politique Sur marocaine, l'effectif. les effectifs, donc des emplois, d'accord? Merci pour, Merci à vous. merci pour ces trois questions Merci. essentielles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe aux réponses et ensuite on reste sur une dynamique questions-réponses. Oui, juste derrière vous, s'il vous plaît, monsieur. Ah, pardon, j'ai pas vu. Bonjour. J'ai une question directe par rapport au programme Pacté PME qui est venu juste après le programme PME Supply Chain. On voit qu'il y a des actions qui sont plus ou moins similaires. Si on prend l'exemple de tout ce qui est transformation digitale, avec des taux en fait, de participation des entreprises qui diffèrent. Par exemple, une entreprise qui est dans la logistique, ça reste une entreprise qui est éligible au programme Pacté PME, alors qu'on retrouve par exemple 80% pour le programme Pacté PME et 65% pour le programme PME Supply Chain. Dans ces cas-là, enfin, qu'est-ce qu'on va choisir? Merci à vous. Je voudrais simplement, pour la dynamique, pour rester très dynamique avec, et connecté d'ailleurs avec la salle, peut-être Rassan Al-Mashrafi ou Anwar Alaoui Ismaili, peut-être avoir des éléments de réponse sur est-ce que les différents acteurs, comme la douane par exemple, ont été associés à ce programme, ils sont partie prenante, et aussi sur la question qui a été posée sur les indicateurs chiffrés, puisque effectivement l'interlocuteur vous a posé des questions très mathématiques, également pour avoir une réponse très mathématique. Et Troisio, sur le modèle en fait locatif au niveau des entrepôts, comment ça se passe en fait, le modèle économique globalement. Qui c'est qui s'y frotte? Qui commence à s'y frotter? Est-ce que c'est Anwar Alaoui Ismaili ou c'est Rassan El Mashrafi qui prend ses dernières petites notes? Allez-y. Je laisserai à Anwar, c'est Anwar Alaoui, le sujet de la cohérence de gamme. On en a parlé au démarrage. On a plusieurs programmes qui arrivent et il expliquera exactement comment est-ce que les acteurs du privé peuvent s'y retrouver. Je voudrais revenir aux questions adressées par l'expert douanier. Sur les entrepôts. Les entrepôts, déjà, il faut expliquer pourquoi le rationnel des 2000 m². On a voulu y aller progressivement. Encore une fois, sur le soutien au CAPEX, on était plutôt sur 10 000 m², mais pour pouvoir élargir et faire monter en gamme et en compétence les logisticiens, sur le programme d'assistance technique qui est moins budgétivore, on a baissé légèrement le seuil. En réalité, un des rationnels fondamentaux du secteur de la supply chain, c'est d'avoir les tailles critiques pour pouvoir massifier les flux, pour pouvoir mutualiser les flux de différents opérateurs. Et donc l'idée, c'est de pouvoir progressivement remonter ce seuil. Je vous donne à titre d'exemple parce que tous nos domaines d'action sont interliés. Typiquement, sur la zone logistique de Oulad Saleh, dont la commercialisation interviendra, Inch'Allah, cet été, alors qu'on avait l'habitude, sur les zones d'activité économique, d'avoir des lots de quelques centaines de mètres carrés à des prix extrêmement élevés. On a fait le choix conscient de proposer des lots dont la taille atteint 6 hectares. Donc, sur un lot à 6 hectares, avec 70% de CUS, de COS, on l'appelle comme on veut, on a des entrepôts de 40-45 000 m². Pour que vous puissiez visualiser ce que c'est qu'un entrepôt à 40-45 000 m², c'est quand vous prenez l'autoroute de Rabat-Casa, c'est ce que vous voyez de SNTL. Ça, c'est 40-45 000 m² de superficie d'entrepôt, donc ce sont des choses au meilleur standard. Nous ne prônons pas d'orientation par rapport à la détention des murs. Pourquoi? Nous laissons ça au choix du logisticien. Ce sont des choix stratégiques. Par contre, nous, ce que nous faisons, c'est de s'assurer que et le logisticien qui veut construire ces murs et le logisticien qui veut seulement les louer puissent les deux être adressés par le dispositif de soutien au CAPEX. Sur l'assistance technique, c'est complètement transparent. Il n'y a aucun
aucune condition de détention des murs. Je sais que les logisticiens mondiaux sont plutôt asset light, ils veulent garder cette agilité. Les nationaux sont traditionnellement ils souhaitent conserver la pleine propriété de leur immobilier. Donc on adresse les deux cas de figure. Par rapport aux programmes comme ceux lancés par l'administration des douanes, en réalité, je reviens aux statistiques dont j'avais fait commentaire au début de mon intervention. On a aujourd'hui un tiers des transporteurs routiers qui sont éligibles. Ils sont éligibles à quoi? Ils sont éligibles à toutes ces solutions, notamment la digitalisation, l'amélioration des processus, etc. Donc en fait, nous les mettons à niveau, nous augmentons leur performance, et quand ils passent dans le filtre de l'évaluation douanière, ben, ça leur permet d'augmenter leurs chances. Et donc le 3%, je n'avais pas forcément la sensibilité de cette statistique, augmentera progressivement avec la professionnalisation des acteurs. Nous sommes, l'ensemble des programmes qui sont mis en place ont cette complémentarité assez naturelle. Anwar Alaoui Ismaili. Sur la question des programmes qui traitent des sujets qui sont similaires, Arsène tout à l'heure a dit nous convergeons mais nous ne sommes pas complices. Et donc les programmes convergent, ils ne sont pas complices aussi. Et je vous rassure que nous veillons, en tout cas à Maroc PME, nous veillons à ce qu'il n'y a pas de double emploi et à ce qu'il n'y a pas de concurrence entre les programmes. Ce que apporte le PME Supply Chain, vous avez par exemple parlé de transformation digitale, c'est ça? On est bien d'accord qu'on est en train de parler de la transformation digitale dans le secteur de la logistique. Et donc, toutes les actions qui sont afférentes au secteur de la logistique sont réservées exclusivement au programme PME Supply Chain. Demain, une demande qui va venir sur le dispositif gestion qui traite la digitalisation d'une manière générale. Sur la composante logistique, on va dire, monsieur, on ne le prend pas sur ce programme. Par contre, il est pris en charge sur le programme PME Supply Chain et on l'oriente vers le programme Supply Chain. Donc, c'est une chose, c'est une donnée qu'on veille à son respect d'une manière très pointue. Et c'est pour ça, il y a des organes de gouvernance des programmes qui se réunissent. Et la première question qu'il m'avait posée, je répète ce que je dis au premier, la première question qu'il m'a posée à lancement du dispositif, c'est que nos dispositifs sur PME Supply Chain, est-ce qu'ils ne vont pas être cannibalisés par les autres programmes, puisque les pourcentages ne sont pas les mêmes? J'ai répondu tout de suite non, parce qu'ils ne traitent pas les mêmes sujets et ils vont être, par contre, ils vont être complémentaires. Ceux sur l'aspect digitalisation qui ne sont pas pris en charge par PME Supply Chain et la même PME logistique voudrait sur d'autres composantes mettre en place des thématiques différentes, là ils vont être complémentaires et on va les prendre en charge. Et nous n'avons pas la prétention de penser que ce que nous avons mis en place correspond en tout point au meilleur modèle possible. Et c'est pour cela que nous nous sommes donné la possibilité, dans le temps, d'organiser des comités pour faire un point, pour pouvoir ajuster ce qui pourrait l'être, et dans une perspective d'amélioration continue. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'attends des opérateurs économiques, c'est s'ils venaient à identifier des axes d'amélioration, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ils seront traités, présentés en comité interministériel, et on prendra les décisions qui s'imposent pour faire évoluer le programme. Je crois qu'il y a une ou deux questions. Dernière question d'ailleurs. Monsieur, merci.
Très bien, alors je vais me présenter, Monsieur Fakher Mustafa, expert en logistique aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, rapidement, et je suis moi-même choqué de la question que je vais poser, hein, pour vous dire. Autant pour nous. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il faut Ils vont reconnaître... sortir le gilet pare-balles. Hein. Ah oui, 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 oui. Alors aujourd'hui, l'État est en train d'agir d'une manière concomitante sur le CAPEX et l'OPEX. Ça veut dire, on avait besoin de zoologistiques, ils sont en train de les faire. On avait besoin de l'OPEX, accompagnement assistant, ils sont en train de le faire. Mais aujourd'hui, l'État attend toujours cette politique volontariste du secteur privé, du dirigeant, à ce qu'il s'inscrive volontairement dans ça. Aujourd'hui, quand on a tout ça, on entend il y a à peine 40, c'est bien. Mais est-ce que par rapport à tout le potentiel qu'il a, c'est suffisant? Alors je me suis en train de dire, penser, et là je vais me faire des ennemis, c'est m'lard, excusez-moi, mais est-ce qu'on ne doit pas avoir également la politique du bâton et de la carotte? Pour dire, parce que pour revenir au programme d'opérateurs économiques agréés de la douane, ça fait 15 ans qu'elle a mis en place ce programme qui donne des avantages. Mais après 15 ans, sur 10 000 opérateurs économiques éligibles dans la douane, il y a uniquement 600 qui ont souscrit. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas penser à ce que demain, une entreprise, au bout de 5 ans, si elle n'a pas profité de ça, ça veut dire qu'elle se retrouve plus dans l'informel, dans le manque de transparence, et lui dire, c'est la dernière sortie avant l'autoroute. Dans 10 ans, si vous n'avez pas souscrit à ça, si vous n'avez pas profité, ça veut dire que vous êtes dans une zone de confort, de l'informalité, et que maintenant, on ne peut pas donner plus que ça. C'est Fakher, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si Chakib Belhalez, au lancement, il a dit, effectivement, il a parlé des circuits administratifs, mais il a fini son discours en s'adressant à la PME pour dire il faut être ambitieux. Ouais, il l'a dit d'une manière très gentille, tu l'as rappelé d'une manière toute crue, effectivement. Nous, on a mis en place un programme qui va traiter, il y a déjà des programmes qui traitent le CAPEX, il y a des programmes qui viennent traiter l'OPEX. Aujourd'hui, l'engouement n'est pas encore constaté, et l'idée, c'est de dire à la PME, osons, ayons cette ambition de pouvoir profiter de tous les dispositifs qui existent. Et après, comme disait Rachid, il adore entendre ça, on évalue très rapidement. Quand c'est de l'argent public, ça me paraît une exigence naturelle. On évalue très rapidement, et après évaluation, on se donne toutes les chances de notre côté pour pouvoir profiter. Mais aller mettre en place toutes ces incitations, et après on commence encore à parler de problématiques de digitalisation, des problématiques de processus RH, des problématiques de certification et de labellisation. Moi, je dis c'est dommage de rater des occasions sur des programmes qui prennent en charge. C'est quand même, on est en train d'alléger. On est en train d'alléger la TPME et de la laisser autant concentrée sur son corps de métier qui est aller chercher des parts de marché, et puis lui mettre à la disposition tous les moyens nécessaires, financiers, humains, expertise, pour pouvoir réussir sa mission. Donc, s'il y a un message à travers ce que tu disais, et tu ne choques pas, c'est une réalité, c'est d'aller un peu plus en avant, d'oser davantage et de pouvoir profiter de toutes les incitations mises en place par les programmes. Hassan. Hassan El-Mashrafi, ça sera le dernier petit mot d'ailleurs de conclusion sûr, également. Pour réagir au propos de ces Fakher, deux choses, réponse à deux niveaux. Un, nous avons prévu avec Anwar Alaoui et avec les équipes des deux agences de réaliser une tournée régionale. Aujourd'hui, c'est la première étape, là, tout seigneur, tout honneur. On a commencé par la région de Casablanca-Stade, eu égard au nécessaire amorçage pour pouvoir rapidement atteindre des statistiques à même de mettre en place le dispositif. Et nous allons, je pense, pour la deuxième étape, aller à Tanger, puis à Dakhla, et ensuite dans des territoires et des régions continentales, le tout, je crois, en 5-6 mois, pour pouvoir porter la bonne parole. On a ce rôle-là
de porter la bonne parole et en espérant être entendu. Par rapport à la carotte et au bâton, on a opté pour une variante. Au lieu de faire la carotte et le bâton, on fait la carotte ou pas de carotte. Ça permet d'être moins violent. Et en réalité, ça a quoi comme implication? Celui qui va saisir la carotte, celui qui va prendre un entrepôt de 50 000 m², il aura une performance que celui, vous allez m'excuser, j'ai prononcé quelques termes un peu de l'argot, vis-à-vis de celui qui travaille fleury, d'accord, celui qui travaille fleury, qui a 3 mètres de haut et pas de 12 à 25, qui n'a pas de chariot élévateur, qui travaille sur des palettes à moitié cassées, d'accord, il sera mis en difficulté. Quand il ne se mettra pas à niveau, il ne bénéficiera pas de la charte de l'investissement. Quand il n'aura pas les bons paramètres et la bonne ambition, sachant qu'on est dans l'accompagnement. Donc, à un moment donné, ce sont les réalités du marché qui s'imposeront à lui. Nous ne sommes pas dans des dispositifs d'autorisation. Je crois que le nouveau modèle de développement a été très clair à cet égard, être plutôt dans des logiques de cahier de charges à respecter que d'attendre de l'administration, d'avoir une position binaire à votre encontre, tu exerces ou tu n'exerces pas. Mais aujourd'hui, nous prenons un virage pour accompagner l'incroyable transformation du Maroc d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ceux qui prendront cette perspective-là, qui s'inscriront dans ce cheminement-là, qui réussiront à être les opérateurs de demain. Merci Rassan El Mashrafi, merci également à Anwar Alaoui Ismaili, merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'il y a une... Oui, pardon. Si tu permets, bien sûr. Si tu permets, on va porter la bonne parole dans les régions, mais on va porter aussi des B2B dans les régions. On va porter les équipes vont se mobiliser dans les régions et j'espère que, comme disait Sefakhir à juste titre, j'espère, une fois dans les régions, on aura cet engouement et on aura cette envie de pouvoir profiter. Et donc, très rapidement, on va communiquer sur les escales, on va communiquer sur les dates. Mais c'est un appel aussi, et je profite de l'occasion, je ne peux pas m'empêcher de le faire, je profite de l'occasion pour lancer cet appel à tous les logisticiens. Une fois dans les escales, il y aura effectivement des plénières pour discuter, mais il y aura des B2B qui vont être organisés, il y aura des équipes qui vont être mobilisées sur place, et tout ça, c'est pour effectivement les servir, tout ça pour être à leur disposition, tout ça, c'est pour assurer cette proximité, pour pouvoir expliquer, peut-être revenir sur des entraves, sur des problématiques qu'ils ont rencontrées, peut-être apporter des solutions in situ dans les régions. Et donc, à travers les prochaines escales, Inch'Allah, on va être à l'écoute et à la disposition de ces logisticiens. Expliquer, effectivement, communiquer, puis aussi avec cette capacité, vous l'avez démontré durant plus d'une heure et demie, c'est la durée d'un match de foot quand on joue 11 contre 11, de convaincre également, parce que c'est tout l'enjeu de ce genre d'événement et de cette première escale concernant la présentation et la communication autour du programme d'accompagnement et d'appui, je pense qu'on peut le présenter ici aussi, de PME Logistique. Donc merci une fois de plus à vous, Rassan El Mashrafi, et merci également à Anwar Alaoui Ismaili. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils le méritent.